Il paraît que je ressemble, si on parle de la même personne, à Anthony Perkins. Certains me le disent. Bon, tant mieux pour moi, ça c'est un autre problème. Moi, n'étant pas un cinéphile, malheureusement, je ne peux pas le dire moi-même, mais si d'aucuns le pensent, on me le disait encore tantôt à la permanence. Bon, évidemment, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas essentiel. Mais effectivement, ça peut jouer parce que je crois que les candidats se ressemblent tellement que parfois on se dit on va voter pour quelqu'un qui ressemble peut-être à un acteur. Et il est passé avec 800 voix. 714, je crois. Ouais. Eh oui. Voilà. Et il s'est mis comme ça, comme un bouche-trou pour dire finir une liste. Et voilà, le voilà, je vais maintenant. Comment va mon ami Alphonse? Je t'amène le soleil. Oui, je le vois que ça va? Bon. Allez. Le comité exécutif proposera que je sois à la suppléance. Je ne sais pas encore la place exactement, mais ce sera la suppléance à la Chambre. Comme ça, tu pourras recommencer ta campagne Je recommencerai. comme tu l'as fait il y a 3 ans. Avec une seule condition, que tu me remettes encore des petits tracts, que je les distribue. Tiens. Bien sûr, ah oui. Sans support, tu ne sais rien faire. Hein? Non, hein, parce que Sauf je le vais dire, dire, je vais dans des tournois à droite ou à gauche, on va me demander, oui, mais qui est ce type-là? Ouais. Tandis qu'avec tes petits tracts, Ça marche bien, ça, hein? pour tout. C'est un garçon qui a fait de très bonnes études et qui est très intelligent. Ça, c'est lui qui le dit, hein? Moi, je ne le dis pas. Ouais, moi, je veux le dire, moi, c'est bien. Ça va être un futur bourgmestre plus tard, bien sûr. Mais il faudrait qu'il soit un peu plus d'âge sur les épaules, parce qu'il faut dire que vous êtes très jeune pour être bourgmestre. Ah oui, moi, j'ai 29 ans, donc j'ai toute la vie devant moi. C'est vrai que les électeurs Jean Boutois ont donné leur confiance à de jeunes candidats. Mais c'est ce qu'il fallait aussi, c'est ce qu'il devrait avoir eu maintenant à la hauteur, hein, tout jeune, hein, plus des vieux. Hein. Ah oui. Il y a beaucoup de choses, c'était qui l'ont fait, qui n'auraient pas dû. Quand tu regardes les journaux parler, là, avec tous les travaux inutiles qui ont coûté des centaines de millions. Oui, mais je trouve Et aussi qui qu'il ont devrait... servi à quoi? Il devrait faire une séquence sur tous les travaux qui ont servi. Oui, Parce mais, que ça devient un peu du poujadisme, ça. oui, mais il y a beaucoup Hein? de choses qui l'ont fait qu'ils n'auraient jamais dû faire. Oui. Voilà. Mais c'est un peu facile de mettre en exergue chaque fois les choses qui n'ont pas été. On devrait aussi montrer ce qui fonctionne bien. Oui, mais ce qui fonctionne bien, en général, les gens le voient. Oui, mais je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, toujours. Oui, mais en général, on le voit, mais ce qui ne fonctionne pas, en général, tu ne le vois pas. Non, mais c'est trop facile de montrer ce qui ne va pas. En Belgique, notamment, les gens, me semble-t-il, ne sont pas assez disciplinés. J'essaie de trouver une solution partielle à ces problèmes. Si je n'avais pas été dans cette fonction d'échevin, je n'aurais pas pu imaginer cela et faire de telle sorte que ça puisse se réaliser concrètement. Voilà un peu, on passe de la théorie à la pratique grâce à cette fonction scabinale. Voilà. Ce soir, c'est la France, hein? Très bien. Donc, de quoi s'agit-il ici? C'est un peu la tradition au sein de la section du Parti socialiste de Lonzé. Quand il y a un membre qui a été hospitalisé ou qui se porte un peu moins bien, on fait une visite chez ce membre pour un peu le réconforter. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Moi, je suis le vice-président de la section de Lonzé. Je suis le trésorier de la section de Lonzé. Son belle. Et en plus, il a de bons prix. Hein? Il faut quelqu'un qui s'occupe, hein? Oui, Autrement. c'est sûr. Son belle. Madame Tricard. Mes condoléances. Hein. Merci. Promène le petit, la petite. Elle ressemble à sa maman. Allez, un petit bout. Salut, Anne-Marie. Voilà. Bonjour. 3. Ça va, Catherine? Oui. Je vais saluer les hommes, là. Ça va? Vous êtes du bon côté du bar, hein? Didier? Jules? Michel. Hey, qu'est-ce que vous buvez? On va dire. Ça va bien et toi? Bien, oui. Chantal, on s'embrasse, tu sais, entre voisines, enfin voisins. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est comme aux enterrements, ça passe tellement vite. Bonjour. Monsieur le ministre. Bonjour. Ça va bien? Bien, depuis hier. Ça s'est bien terminé. Nous étions un peu en retard à Charleroi, mais ça terminé à 18h. Ah oui, je m'en fous, je sais pas sur la TV, je reste. Dès lors que vous êtes élu,
le lendemain, vous êtes déjà, non pas en campagne, mais vous êtes déjà en train de penser à la réélection. Tiens, voilà mes amis. Bonjour monsieur, je ne vous ai pas salué. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Madame, bonjour. Ça va? Oui. Vous n'avez pas reçu de tarte encore? On a eu un petit morceau comme ça part Bon, je vais demander ici. Ça qui m'a... Ah, je pourrais servir de la tarte là, s'il vous plaît. Voilà. Je vais demander, on va voir si ça va suivre. Pourtant, il faut aussi apprendre que quand on va à des soirées consacrées aux 3x20, il faut danser avec les vieilles, hein, sinon... Il faudra ouvrir le bal. Voilà, voilà, hein. C'est ça, la vie d'un échevin, d'un bourgmestre. Et la présidente du SC. Hein, des inaugurations. Moi, je prends votre chose. Il a un défaut, c'est qu'il boit tout le temps de l'eau. Et ça, pour faire de la politique, vous savez, vous vous rendez compte aussi que pour débuter dans la politique, il faut aussi être playboy. Hein. La preuve en est avec Thomas. Hein. C'est le playboy de Jean Blou, c'est le playboy du collège. Vous vous rendez compte, ça, vous qui le suivez partout où il va Voilà mon ambassadeur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, vous vous rendez compte, je suppose qu'il fréquente des endroits où il y a des éléments féminins. Vous voyez quel empressement il y a. Lorsqu'il s'amène quelque part, tout le monde s'empresse vers lui, tout le monde l'embrasse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit être jaloux quelque part. Bon bourgmestre. C'est le chouchou de ces dames. Quand il s'affiche en campagne électorale, toute la gente féminine, même celle de Ciney, de Namur, me parle de Thomas Eyerix. C'est une réunion de nouveau à huis clos, en préparation d'une autre réunion. Si vous voulez me prendre à l'entrée en disant, voilà, vous voyez, j'ai eu une réunion à 18h à Namur. Je viens de quitter la réunion parce que j'en ai une autre à 19h30 et me prendre à ce moment-là, bon, je crois que c'est la seule chose qui puisse être intéressante. Mais pas filmer la réunion? Non. Nous aimerions bien que nos élucubrations restent entre nous. Vous comprendrez qu'il y a des moments où des choses doivent se faire à huis clos, qu'il n'est pas possible que l'on divulgue, que la population ait connaissance de certaines positions avant qu'elles ne soient prises de manière définitive. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va vous? Ça va bien. Ça va bien. Quel coup? Oui, toujours. Bonjour. Bonjour. Papa, il faut voir que je suis ici, moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Marie-Thérèse. Bien. Vous êtes assise aujourd'hui? Oui, citoyen. Oui. Bonjour. J'ai travaillé à l'Institut Emile van der Werth à Bruxelles. Et nous autres, d'abord, c'était citoyens qu'on devait dire à nos chefs, quoi. Et à tous ceux qui venaient là-bas du Parti socialiste. Voilà, c'est comme ça que j'ai dit citoyen, monsieur Thomas. Eh bien, en réalité, une fois par mois, une permanence du ministre Bernard Anselme est organisée ici au Germinal et je viens de 10h à midi, donc le second vendredi de chaque mois, tenir cette permanence pour le ministre Anselme. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, frère. Vas-y, me plug. Il se remonte, hein? Je vais souvent en jeans dans les réunions parce que je trouve que si, je pourrais aller en costume aussi, mais je n'ai pas tellement envie que mes costumes sentent la cigarette. Alors ce que je fais, quand je rentre chez moi, je laisse pendant toute la nuit mes vêtements dehors, comme ça je suis au moins certain qu'ils ne sentent pas la fumée le lendemain. Hein? Donc, comme tous les lundis, j'assiste au bureau national du Parti socialiste. Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. André. Salut. Ministre, bonjour. Jean-Claude. Yvan. Bien, ça va? Ça va, comme toujours. Oui, en forme, oui. C'est vrai qu'on appartient un peu au sein des saints, hein, au happy few. Et je crois qu'en tant que jeune politique, il s'agit d'un moment assez extraordinaire dans une carrière politique. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte?
Qu'est-ce qu'on raconte? Mais ça, c'est très simple. Les débats se tiennent donc à huis clos, donc déontologiquement, je ne peux rien vous dire. Thomas de Séville, il y a des années et des années que je suis affiliée au Parti socialiste. Ah oui, on a chacun nos nombres de membres à réaliser. Ah oui. Ma mère a voulu que je fasse ma communion. Mon père n'est pas entré à l'église. Oui. Et je n'ai pas peur de le dire. Pour n'importe quoi, je suis né socialiste et je vais mourir socialiste. Si vous allez à la messe, vous devez payer votre chaise. Vous allez à une réunion socialiste, vous ne payez pas votre chaise. Pendant les grèves de 60 pour le roi. Oui. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait, Oui, les mais socialistes? Ça, c'est de la politique. Mais Ah, enfin... c'est pas de la politique? Ah, si. Ça, c'est de la politique. On a tout fait. Puisqu'il y a eu la moitié pour et la moitié contre. Oui. Mais quand même, c'est encore toujours les socialistes qui ont démarré, qui n'ont pas accepté cette histoire-là. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est toujours en train de pleurer ici pour aider les autres pays. Est-ce que tu vois le roi qui est un foutu catholique? Ah, moi je le dis comme je le pense. Hein? Est-ce qu'il envoie des chèques et tout ça? C'est toujours à des petits ouvriers et des handicapés comme nous qu'on vient manger. Pour des pays qui ne feront jamais rien pour nous. Hein? Le pape, il est contre l'avortement, lui. Moi, je n'ai toujours jamais appris quelque chose de contraire à l'Église. Je n'ai jamais rien entendu de beau, moi. Tu sais bien, n'a rien à faire, hein. Je suis rouge et je reste rouge. Ah ben, je suis rouge aussi. Ah. Peut-être encore plus que toi. Que j'aille un peu demander là-bas qu'on s'occupe de mes papiers pour voir ce qu'on fera. Tandis que moi, de mon côté, dans mon parti, on s'en occupe. C'est dans notre parti, hein, parce que vous y êtes, j'y suis, nous y Oui, sommes. oui, Hein. oui. Ah, oui. ça. Mais Nous dans y ces sommes. matières, chacun est libre selon sa conscience d'aller à l'église ou pas. Hein. Moi, je suis très pragmatique. Moi, je n'avais pas d'idée à défendre. Bien sûr, je défendais le programme de mon parti. Je crois que mon rêve, c'est de devenir député. Et la seule chose, c'est pouvoir se faire connaître par le biais d'une affiche, de cartons distribués et de petits encarts dans la presse locale. C'est ça ma campagne.